On est avec Camille. Salut Camille. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous, Camille? Et bien en fait, je viens parler un peu de mon entreprise de maroquinerie et du parcours que j'ai eu pour la créer. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu en es arrivée à faire ta marque de maroquinerie. Quelle a été ta formation? Alors en fait, à l'origine, on a eu l'idée avant même que je fasse une formation un peu spécialisée là-dedans. C'est parce que j'ai créé Curio, donc mon entreprise, avec ma meilleure amie. Et on se disait, comme beaucoup de gens, je pense, ça serait tellement chouette un jour de pouvoir monter une marque et de faire des produits ensemble. Et c'était très très vague et on n'avait aucune idée. Et on se disait que, je sais pas, ça n'arriverait jamais et qu'on ferait autre chose au fond, mais c'était un peu un rêve. Et puis en fait, un jour, j'ai visité une ville qui produit des sacs à main à côté de Toulouse, d'où j'étais originaire. Et on a découvert vraiment des ateliers qui étaient vraiment super. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'ateliers fermés, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient disparu. Et ça nous a vraiment donné envie de nous lancer dans la maroquinerie pour un peu relever le défi de travailler avec ces ateliers. C'était vraiment l'idée qu'on a eue. Donc on s'est dit, on va créer une entreprise de maroquinerie. Et ça a été l'idée de départ. Et on s'est tout de suite penché sur l'idée d'un sac qui soit modulable. Parce qu'on voulait à la fois garder l'idée, vu que c'est très important, enfin aujourd'hui vraiment c'est demandé par tout le monde, de pouvoir renouveler les accessoires, avoir toujours quelque chose de différent. Et en même temps, on voulait pas le gaspillage, le côté toujours vraiment jetable de certains produits. Comme nous, on produisait des produits qui étaient quand même assez haut de gamme. On voulait une certaine durabilité du produit tout en renouvelant son look super souvent. Donc on est parti sur l'idée d'un sac dont on pouvait changer le rabat et l'anse pour pouvoir complètement changer son apparence sans avoir à le vider et en gardant la majorité du sac, la base du sac à travers les années. C'était un peu notre idée. Si t'es d'accord, on va regarder d'un peu plus près les sacs, ton sac. Et je vais venir te tenir le micro. Ce qui est intéressant dans ce sac, c'est qu'il est composé de 3 éléments qui sont modulables et interchangeables. Ce qui permet effectivement d'avoir un sac complètement différent sans avoir à le vider très très vite. Parce qu'en fait, le système, c'est que on peut changer le rabat par l'arrière, en fait, par la fermeture qui est là. Donc il suffit en fait d'ouvrir la fermeture, d'enlever le rabat, de le remplacer en fait par un autre rabat. Voilà, donc comme ça. D'accord. Voilà. Trop cool. Et donc pareil, les anses sont aussi interchangeables puisqu'elles s'enlèvent par mousqueton en fait. Donc là on est en train de développer des anses qui soient vraiment fun pour un peu bijoux d'épaule, pour avoir des propositions un peu différentes. Pour l'instant c'était juste des couleurs, mais on va essayer de développer quelque chose qui pète aussi. Et donc voilà, on a des rabats effectivement qui sont très 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 différents. On a les rabats les plus sobres qu'on ait, c'est ceux-là. C'est vraiment nos rabats bicolores qu'on voulait un peu structurer, un peu pop. Donc on a à chaque fois les 2 couleurs. Et puis sinon on a des rabats qui sont beaucoup plus complexes comme celui-là en fait, qui est brodé au ruban de soie, teint à la main, brodé à la main, et avec du cuir refendu qui est aussi brodé et peint à la main par-dessus, qui forme un motif en pop-up un peu en volume en fait. Par-dessus. Et on peint avec quoi le cuir? Alors on a une peinture spéciale qu'on achète aux États-Unis parce que là-bas en fait ils font beaucoup de customisation de chaussures, de baskets, de sneakers en cuir en fait. Donc c'est utilisé pour ça et petit détail marrant, c'est aussi beaucoup utilisé pour les tenues de rodéo. Donc voilà, c'est les 2 utilisations de cette peinture. Donc quand on cherche les résultats de la peinture sur Google Images, on a parfois des bons moments de fou rire. Mais voilà, elle est utilisée pour ça. C'est vraiment une peinture spéciale pour le cuir parce qu'en fait il faut qu'elle soit très souple pour pas craqueler quand on fait du volume, ou quand le sac est plié, ou voilà. Donc c'est vraiment l'idée, donc on utilise toute cette gamme de peinture spéciale. Et toi, au niveau de, quand tu le portes, t'as pas peur de l'accrocher ou quelque chose, parce que c'est quand même en volume et tout? Alors, on a fait le test en fait avec... on en a un autre modèle qui est vraiment complètement en volume, avec du volume en cuir partout sur la surface. Et on s'est dit, voilà, on va tester ça à fond. Pour le tester à fond, on l'a donné à Laurie. Laurie qui est capable de casser... tout en 10 secondes. Elle va m'accuser elle va dire je suis pas là et t'en profites pour... mais oui. C'est le crash test. C'est le crash test et on lui a laissé pendant 1 mois. Et ça n'a aucun problème. Donc on s'est dit, si ça survit à Laurie pendant 1 mois, ça survivra à n'importe quel humain, dans n'importe quel type d'usage. En fait, on fait vraiment très attention quand on coud, c'est hyper solide. Et le volume est jamais trop fort. Et c'est brodé à la main par toi? Eh ben oui, alors par moi ou par Laurie, ça dépend. On le fait vraiment toutes les 2. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on préperce tous les points du motif et ensuite on brode ça avec un fil très très solide, très résistant. Et
Et on fait très attention, enfin au niveau des nœuds, etc. C'est assez complexe, mais on fait très attention à la solidité, à l'aspect aussi sur l'envers en fait du sac, parce que c'est une autre. Si on fait des nœuds trop épais ou ça de va la se broderie, sentir. ça va se sentir. Donc c'est vraiment aussi tout l'enjeu de pouvoir faire une broderie, notamment au ruban qui est vraiment très en volume, qui se voit pas sur l'envers du sac. Voilà, et les rubans, la broderie au ruban sur du cuir, on n'avait jamais vu ça, donc on voulait aussi relever un peu encore une fois, le défi technique. Vous aimez les défis, hein. On aime ça, de broder au ruban sur du cuir, et on a réussi, donc on était très contents de nous. On essaye plein de techniques. On a notamment un rabat où il y a un circuit électrique dedans, intégré. Donc il y a des LED qui s'allument et qui s'éteignent, en fait, avec un bouton on-off à l'arrière, quoi. Et là, on essaye de développer un modèle où il y a un néon, en fait, vraiment comme des néons, quoi, qui puissent s'allumer et pareil, et s'éteindre. Donc c'est ce qu'on développe parce que je m'intéresse beaucoup à l'électronique. Donc on essaye d'intégrer ça au rabat, quoi. Trop bien. Donc on essaye de toujours repousser les limites d'un point de vue technique. On travaille aussi avec de la résine en ce moment. Enfin, on essaye tout. Et puis voilà, on garde ce qui marche, quoi. Je te remercie pour cette interview et puis à bientôt. À bientôt et merci du coup, de nous avoir invités là. Merci beaucoup.